Et à présent, nous avons en ligne le docteur Menna Aref, experte en économie. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bon, docteur, dites-nous, est-ce qu'avec les conférences sur le climat de l'ONU qui se succèdent, et on en est à la 29e conférence, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle évolution sur le plan du climat sur la planète? Oui, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Cette année, il y a un accord aussi sur l'objectif de réaffirmation de l'engagement mondial pour limiter le réchauffement climatique. C'est à 1,5 degré Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Donc, il y a des négociations sur l'intensification des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, il y a une deuxième direction sur le financement climatique renforcé. Cette année, il y a les pays développés ont été appelés à honorer les promesses de financer les pays en développement pour les aider à s'adapter au changement climatique. Il y a un objectif de financement de près de 100 milliards de dollars par an qui a été réaffirmé, et bien qu'il reste un défi de garantir ces fonds dans les années à venir. Il y a aussi cette année une transition énergétique et de carbonation. La transition vers les énergies renouvelables a été au cœur de plusieurs discussions parce que les pays ont annoncé des plans plus ambitieux pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles, avec un focus particulier sur l'accélération du passage à l'hydrogène vert, aux énergies solaires et éoliennes, la décarbonation industrielle. Aussi, il y a un point important sur la protection des écosystèmes et biodiversité, parce que la protection de ces écosystèmes joue un rôle dans la régulation du climat, comme les forêts tropicales, les zones humides. Donc, il y a un programme de réduction de la déforestation a été renforcé avec des financements pour la préservation des forêts tropicales. Il y a aussi plusieurs initiatives qui ont été lancées pour améliorer la résilience des pays vulnérables aux impacts du réchauffement climatique. Cela inclut des investissements dans l'adaptation des infrastructures et des systèmes agricoles pour mieux faire face aux événements climatiques extrêmes. Aussi, pour un point aussi sur l'innovation technologique a été mis en avant dans les domaines de l'intelligence artificielle appliquée au climat. Et ça, c'est un point très important de capitaliser sur les technologies, de nouvelles technologies pour capturer du carbone, des solutions basées sur la nature. Tout ça porte sur la nécessité de partager ces technologies entre pays riches et pays en développement. Je vois que la COP 29 est une plateforme très importante pour intensifier toujours les efforts mondiaux contre le changement climatique, avec des engagements renforcés en matière de réduction des émissions, de financement climatique et soutien aux pays les plus vulnérables. Et l'atteinte de ce sujet reste toujours un défi majeur et nécessaire pour les acteurs mondiaux. Mais est-ce que vous pensez que concrètement, sur le terrain, dans l'atmosphère, sur l'environnement, il y a eu, toutes ces initiatives ont eu un réel impact? Il y aura des initiatives qui ont été mises en place, mais toujours l'atteinte de l'objectif sur, par exemple, le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, tout ça reste toujours en plan de développement pour atteindre cet objectif déterminé. Il y a des efforts renforcés, mais toujours nous sommes en train de réaliser ces objectifs. Et cela prendra combien de temps pour arriver à l'objectif déterminé? Je pense qu'elle va prendre du temps. Mais par exemple, il y a des objectifs qui peuvent être considérés à court terme,
Par exemple, sur les applications technologiques, nous avons dit que, par exemple, l'utilisation d'intelligence artificielle, tout ça, ça pourra être dans un an et demi. Mais les autres peuvent être à plus en long terme, comme la réduction du réchauffement climatique et tout ça, ça va prendre du temps. Mhm. Et vous avez aussi quelques objectifs qui sont entravés par les conflits qui se tiennent actuellement dans le monde. Je cite la Russie et Gaza. Est-ce que ces actions qui entravent justement ces objectifs ne sont pas sanctionnées? En fait, ces actions externes, comme les conflits, comme ces conflits, ont des effets négatifs sur l'environnement. Bien sûr. Mais en même temps, les acteurs mondiaux travaillent sur comment régler ces conflits et comment de faire aussi plus des initiatives pour limiter ces risques. Mhm. Mais j'ajouterais qu'ils ont des effets négatifs non seulement sur l'environnement, mais aussi sur l'économie, qui est censée être axée maintenant aux pays développés, aux pays en développement, pour les aider à surmonter toutes les actions qui peuvent entraver l'environnement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc c'est détourné de leur objectif, c'est de les détourner de cet objectif. Oui, bien sûr. Oui, alors le sommet, il ne prend pas de résolution face à cela? Les initiatives ont été plus renforcées pour limiter les effets négatifs de ces conflits, comme vous avez dit, pas seulement sur l'environnement, mais aussi sur l'économie. Mais il y a aussi des initiatives aussi économiques qui ont été mises en place sur des projets pour les pays, pour les pays, pour aussi limiter et aussi faire contribuer aux croissances des économies des pays développés et en développement. Donc il y a aussi d'autres projets qui ont été mis en place pour faire face à ces effets négatifs. Bon, et à part les financements, quels sont les principaux objectifs de cette COP29? À part les financements. À part le financement, c'est l'objectif de limiter le réchauffement climatique. Il y a des efforts pour réduire les émissions de gaz. Il y a les transitions énergétiques vers les énergies renouvelables. Il y a aussi la protection des écosystèmes, comme par exemple les forêts tropicales, les océans, tout ça, pour préserver la nature. Il y a des mesures aussi sur la perte et les dommages. Il y a un accord important ATP trouvé pour créer un mécanisme de financement pour les pertes et dommages afin d'aider les pays vulnérables à faire face aux conséquences irrémédiables du changement climatique, comme les catastrophes naturelles. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées pour améliorer la résilience des pays vulnérables aux impacts du réchauffement climatique. Par exemple, des investissements dans l'adaptation des infrastructures des systèmes agricoles. Il y a aussi autre thème majeur à la juste transition afin de garantir que les pays climatiques ne nuisent pas aux travailleurs et aux communautés qui dépendent des secteurs polluants, mais c'est une transition sociale. Donc des mécanismes de soutien pour ces populations ont été abordés pour que la transition énergétique soit socialement équitable. Engagement des entreprises et acteurs non étatiques. Les acteurs privés et les entreprises et la société civile ont été invités à prendre des engagements plus forts pour réduire leur empreinte carbone. Plusieurs grandes entreprises ont annoncé des initiatives pour atteindre la neutralité carbone dans les prochaines décennies. Il y a aussi le climat et la sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire a été mise en avant avec des discussions sur les impacts du changement climatique sur les systèmes agricoles mondiaux et la nécessité de garantir une production alimentaire durable pour nourrir une population mondiale croissante. Donc tout ça, toujours la COP29 est une occasion pour intensifier ces efforts mondiaux contre le changement climatique. Bon, docteur Menna, cette conférence se tient plus de 10 jours, du 11 au 22 novembre. Donc, certainement un coût énorme pour la tenue de cette conférence. Pourquoi 10 jours, dites-nous, et cette COP ne ferait pas de minimiser ces dépenses? Je pense que c'est une longue durée parce qu'il y a plusieurs maintenant il y a à peu près de 200 membres. Donc il y a plusieurs pays et plusieurs discussions qui sont parmi les parties importantes dans la conférence. Il y a plusieurs initiatives, il y a plusieurs de projets. Donc il y a plusieurs discussions de participation des pays. Et cela, je pense que c'est bien pour être en action, mise en action. Espérons en tout cas que les discussions soient fructueuses. Je vous remercie, docteur Menna Aref, pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. مصر فيها 100 مليون